Voilà, mes 40 panneaux de 300 watts, soit équivalent de 12 kW crête. Ça alimente la maison et mes deux petites voitures électriques avec 12 kW crête. La structure a été posée par mes soins. J'ai utilisé des poteaux en béton pour faire la structure et des fers de récupération. Après j'ai acheté des rails. Les rails, c'est les cales de fixation pour les panneaux solaires, pour l'aluminium. J'ai posé des tubes en haut et en bas car je peux installer des filets anti-grêle si dans des orages. Et puis voilà ce que je peux dire sur mon champ de panneaux solaires. Ils sont orientables, je peux mettre en position été et hiver. Voilà. Maintenant on va aller voir l'onduleur et les batteries. Ah, j'ai oublié de dire. En fait ici là j'ai un parafoudre et bien sûr je collecte toute mon énergie à ce niveau là et depuis là ça va à la maison. C'est une ligne enterrée qui va à un local dédié à ça, inifugé. Allez, on y va. Regardez pas le bazar. Le local, il est là. Alors bien sûr, local électrique. On va ouvrir. Alors, hop. Alors c'est un peu sombre. Alors là nous avons un deuxième parafoudre. Comme mes panneaux sont à plus, c'est un peu bruyant. Comme mes panneaux sont à plus de 30 mètres de la maison, j'ai dû installer un deuxième boîtier parafoudre avant d'entrer au niveau de l'onduleur. Après dedans je vais parler mais il y a beaucoup de bruit, l'onduleur est assez bruyant. Il est là, c'est un onduleur 10 kW de MPP solar, mais après bon je suis pas là pour vendre des marques moi, le but c'est le principe. Donc vraiment que vous prenez une marque ou une autre, ça c'est pas vraiment, ça ne m'intéresse pas vraiment. Là nous avons le stockage d'énergie avec des batteries Pylon-Tech. Alors il y a plusieurs modèles, il y a des modèles 3000, US 3000, il y a des modèles US, ça se voit bien, US 3000, US, là, US 2000, elles sont en train de se charger, on ne voit pas trop, elles sont en train de se charger. Le 3 par plein déjà. Et là nous avons une protection par fusible. Et ici nous avons un hub de communication. Un ordinateur pour communiquer avec l'onduleur. Des protections. Voilà ce que je peux dire sur ce local. Le local par lui-même, vous voyez, donc c'est du béton. Le plafond inifugé. L'entrée des panneaux solaires, le terrain n'arrive pas ici parce que c'est gaine. Et c'est isolé de la maison. Alors nous avons en fait 40 kW de panneaux de batterie. 40 kW. Et c'est pour l'instant, ça fait 1 an que j'ai ce système en place. Et c'est suffisant. Largement suffisant en été.
et il me faut tout pour l'hiver. Sachant qu'avec cela, j'alimente la maison, je bricole beaucoup, je suis un gros bricoleur, et je recharge 2 petites voitures électriques. Une Dacia, une Spring et une Ami Citroën. J'ai installé une borne de recharge pour la Dacia Spring. Pour l'Ami Citroën, je n'ai pas besoin de borne, on peut se brancher sur une prise domestique classique. Alors, là voilà la petite Ami qui est chargée. Aujourd'hui, on va pas la mettre en charge, mais elle est chargée. Autrement, la recharge se fait simplement. C'est fermé. On plus tard. Ça, c'est un interrupteur. On peut sélectionner sa puissance, sa source d'énergie. En haut, c'est 0. À gauche, c'est vers tableau répartition de la maison. Et à droite, c'est vers onduleur. Donc a priori, on alimente l'onduleur, sauf que, hop, ici, nous avons une protection contre la foudre, un parafoudre. Et comme vous pouvez voir, la protection contre la foudre est enclenchée, mais par contre, je n'alimente pas l'onduleur. En fait, je n'ai pas de connexion à EDF. Je n'en ai plus depuis 1 an. Alors je ne sais pas si on va bien m'entendre, parce qu'en fait l'onduleur fait un peu de bruit. Mais grosso modo, ce que vous voyez clignoter, c'est le réseau EDF. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, il n'est pas connecté à l'onduleur, donc il clignote en rouge, il n'y a pas de connexion. Les panneaux solaires produisent de l'énergie qui rentre dans l'onduleur. De l'onduleur, il envoie une charge vers les batteries et il envoie la charge pour la maison. Ça, c'est la maison. Mais là, on peut dire que les batteries sont chargées, puisque en fait, si on regarde là, on va rien voir. Je suis dans le noir. Voilà. Ça où on voit marqué 2 ampères là, 2 ampères. 1 ampère, c'est la charge flottante des batteries. Donc elles sont pleines, il est 14 h, elles sont pleines. Et l'onduleur n'envoie qu'une charge pour la maison. C'est un peu fond. Voilà. Voilà le principe. Et voilà, il fait bien nuit, les 2 voitures chargent. On voit pas bien. Et la Dacia, elle charge aussi. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il est tout à fait possible de charger les voitures de nuit. Il faut avoir un stockage d'énergie important, mais qu'il est préférable d'utiliser si possible les panneaux solaires pour recharger les voitures. Quand on a la possibilité de mettre la voiture en charge de jour, c'est mieux. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il ne faut pas attendre d'avoir les voitures complètement déchargées pour les recharger. C'est un peu comme un téléphone. On vaut mieux lui faire du biberonnage, des petites charges au quotidien. On ne puise pas beaucoup sur la batterie. Et la voiture a toujours une charge quasiment au maximum, même si c'est pas, je ne crois pas que ce soit bien conseillé de les charger à 100%. Mais je veux dire par là que vaut mieux faire du biberonnage que attendre que la voiture soit vraiment très basse au niveau batterie et en faire des grosses recharges. Il est minuit. L'onduleur a fini de charger la voiture. Les voitures. On va voir un peu. « 22 ampères à 23 ampères de décharge.
vous voyez, il n'y a que la batterie qui envoie à l'onduleur et l'onduleur qui envoie à la charge. On n'a plus en haut le panneau solaire qui alimente l'onduleur. 4 LED. 4. LED. Bon, maintenant, parlons chiffres. 40 panneaux, un onduleur, 40 kW de batterie, câble, protection parafoudre, etc. Tout ça, c'est à peu près 30 000 euros. 30 000 euros. J'ai installé ça moi-même. Il faut rajouter là-dessus. Une voiture électrique, 14 000 euros, avec des aides, bonus, plus mise en rebut d'une vieille voiture. Une amie Citroën, 6 000 euros. C'est 20 000 euros. D'accord. Notre consommation d'énergie. Consommation d'énergie. En électricité, par mois, on paye 180 euros. Par an, 1960. Bien sûr, ça c'est mon cas personnel. Bien sûr, c'est à chacun de voir sa consommation, ses besoins. Pour nous, c'est ça. 1960 euros par an en électricité. En carburant, on avait deux voitures. Par mois, on payait environ 200 euros. Par an, 2400 euros. De voiture. Total, par an, 4 360 euros d'énergie électrique et carburant. La rentabilité, parce que en fait tout le monde se pose cette question. Est-ce rentable? C'est à chacun de se faire son opinion. La rentabilité. La production solaire, 30 000 euros le coût. On économise 4 360 euros par an. Donc si on divise 30 000 par 4 360 euros tous les ans, en 6 ans et 7 mois, on a payé nos 30 000 euros. Nos panneaux solaires, en fait, notre production, nos batteries et notre onduleur, on l'a payé avec l'énergie qu'on aura économisée sur l'électricité et le carburant en 6 ans, en 6 ans et 7 mois. La production solaire plus la Dacia, il nous faut donc 30 000 euros plus 14 000 euros, divisé par 4 360 euros, il nous faut 10 ans pour la payer, pour payer la Dacia en plus. La production solaire plus la Dacia plus la Mi, 30 000 euros plus 14 000 plus 6 000, ça fait 50 000 euros, divisé par 4 360 euros, ça fait 11 ans et demi. En 11 ans et demi, nous avons payé le parc à batterie, les panneaux solaires, l'onduleur, la voiture Dacia et la Mi. Sachant que tous les ans, vous ne payez plus votre facture EDF, votre carburant pour vos voitures. Dans notre cas, pourquoi ne pas ouvrir un compte énergie où on verse tous les mois et tous les ans, ça s'accumule, une somme en 10 ans. Si on part sur notre cas, 4 360 euros, en 10 ans, on aurait 43 600 euros. Et là, on autofinance notre projet de production et notre moyen de locomotion. Voilà ce que je peux dire. Maintenant, tout ça, c'est au cas par cas.
certainement que pour vous ça sera différent. Vous n'aurez pas les mêmes besoins que nous en énergie, mais ça peut être quelque chose de valable.